Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vous laisse écouter un barbu. Désolé, je ne peux lui attribuer le titre de shir. Il ment comme il respire, incite à la haine et la division dans la Ummah. Il ne sait pas qu'il rendra des comptes demain. Ces personnes à la barbe jusqu'au nombril sont la première cause d'égarement de la Ummah. معلوم أن من قال إن القرآن ينقص منه حرف أو يغير فيه شكلا فهو كافر بالله لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا يدعي كذب الله تبارك وتعالى في حفظه لكتابه. فمن ادعى أن القرآن ينقص حرفا واحدا أو غير فيه شكلا فقد خرج من الإسلام وكفر بالله العظيم. الروافض من الشيعة يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل على رسول الله، وأن الصحابة لأنهم كفروا كذا يقولون إلا عددا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. هم هؤلاء الشيعة الذين يريد أقوام منا باسم الدين أن يتقربوا منهم وأن يقاربوهم، وهم يدعون أن القرآن قد حرف وأن الصحابة قد كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن جبريل قد أخطأ في أداء الرسالة وبلاغ الأمانة لأنه كان نازلا بالوحي إلى علي رضي الله عنه فذهب إلى محمد. Il a évoqué 4 points, j'en ai supprimé un pour en parler que de 3. Le Coran des chiites n'est pas celui révélé au prophète. Les chiites disent que le Coran est falsifié. De ce fait, ce sont des koufars. Un mensonge qui donne la nausée. Une information témoignant de l'ignorance extrême de ce barbu. Je vous présente notre Coran, acheté 10 € dans une librairie en France. Il commence par Surat Al-Fatiha, Al-Baqarah et finit par Surat An-Nas. Il a exactement la même épaisseur que celui que vous avez chez vous. Exactement le même. On fait la prière avec. Où est ce Coran qui n'est pas comme le vôtre, monsieur le barbu? Le Coran a été révélé et protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un verset coranique très clair qui en parle. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Deuxième mensonge. Les chiites disent que la majorité des sahaba ont apostasié après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyons voir qui dit réellement cela. Ici, on est dans Ad-Durar As-Saniya li Ahl-Sunna wal-Jama'a. Première riwaya, moi je prends la deuxième qui vient de Sahih al-Bukhari. بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. Demain, Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouve pas ses compagnons, ses sahaba. La majorité, une grande partie de sahaba vont en enfer. Ila nari wallah. Qal innahum irtaddu ba'dak. Ils ont apostasié après toi. Fala arahu yakhlus minhum illa mithlu hamalin ni'am. Et ne sera épargné de l'enfer qu'une poignée de ces sahaba. Cela veut dire que ce ne sont pas les chiites qui disent que la majorité des sahaba ont apostasié. C'est Sahih al-Bukhari qui le dit. Et nous, on ne fait que rapporter, que lire ce qu'il y a dans vos livres.
Donc cela veut dire que ce cheikh-là n'a même pas lu ce passage dans Sahih al-Bukhari, ou il le lit mais le comprend mal. Al-Bukhari vous dit que la majorité de Sahaba vont en enfer parce qu'ils ont apostasié après le prophète. Et ce ne sont pas les chiites qui le disent, monsieur le cheikh. Troisième mensonge, les chiites disent que l'ange Gabriel s'est trompé. Au lieu d'attribuer le message d'Allah Ta'ala à Ali alayhi salam, il l'a descendu, il l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et c'est Ali alayhi salam qui devait être le prophète. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Je le plains vraiment, mais vraiment ce cheikh. C'est un mensonge qui date de 1400 ans. Les anges se trompent-ils? C'est pathétique. Admettons que l'ange Gabriel s'est trompé. Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas le corriger afin qu'il puisse se rattraper à la prochaine révélation. L'ange Gabriel se trompe et transmet mal l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. Sans commentaire, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est à cause de cet homme et ses semblables que tu es à côté de la plaque. Ces chiites veulent absolument vous éloigner de l'école de Ahl al-Bayt, alayhim salam. Quitte à mentir, quitte à vous apporter des informations complètement fausses. Ils vous mentent, ces chiites. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Attention, je ne suis pas en train de nous défendre. Pas du tout. Notre croyance, notre aqidah, elle est stable. On sait très bien ce qu'on est en train de faire. Mais on essaie de vous ouvrir les yeux. Ces chiites ne sont pas un repère, ce sont des menteurs. Non seulement menteurs, mais complètement ignorants. Ils nous attribuent des choses qui n'existent même pas. Pourquoi? Pour vous éloigner de l'école de Ahl al-Bayt, alayhim salam. La vraie école. L'école dont le prophète a parlé. Pourtant, ce cheikh-là, il est très connu, c'est un ancien. Il dit des bêtises pareilles. Ces chiites appellent à la division, à la haine envers l'autre. Ils n'appellent pas à la tolérance. Le message de Allah subhanahu wa ta'ala transmis par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est un message de paix, de tolérance envers l'autre. Ce n'est pas un message de haine. La hawla wa la quwwata illa billah.